Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, et pour cause. Le despote négrier de service Denis Sassou Nguesso au crépuscule sera bientôt chassé du pouvoir, soit par la rue ou par les bruits de bottes. Explication en 5 points d'intérêt général destinés à informer, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les témoins et acteurs à la fois de la fin inévitable du drame et ou de la tragédie nationale, incarnée au sommet par Boya Midele, Denis Sassou Nguesso, aux abois, au crépuscule. Eh bien oui, je suis là pour vous sensibiliser, informer et mobiliser à la fois les témoins et acteurs de la fin du plus grand despote criminel et antisocial que la France-Afrique n'ait jamais produit en Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui aurait assassiné 2 présidents. Imaginez-vous, le président Marine Ngouabi et le président Alphonse Massaba Deba. Et ce n'est pas tout. Le cardinal Émile Biaïda, il en a assassiné plein l'intellectuel, des cadres et autres. Et donc là, nous sommes là pour vous alerter, vous, citoyens, à la différence des sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain du despote de Sassou Nguesso. Ces serviteurs gênants ou non, je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à vous, citoyens, qui à tout instant, vous serez à la fois témoins et acteurs de la libération. La liesse générale où vous aurez cette fois-ci l'opportunité d'occuper les postes et fonctions de la République du Congo éternel au niveau des institutions, des administrations, des pouvoirs et contre-pouvoirs, au niveau des marchés, de l'État. Bref, vous serez chez vous. Donc je suis là pour vous motiver que la fin du régime s'approche. Et donc c'est un cheminement, c'est un processus. Et dans ce processus-là, il y a des acteurs, il y a des témoins. Mais je suis du côté des acteurs qui sont au pays, mais également dans la diaspora et dans l'ombre, et qui like, qui soutiennent la résistance, qui demain, il sera devant Ayatonga, qui dit voilà, Ayatonga, voilà, j'étais comme ça, comme ça, comme ça pendant la lutte. Et voilà. Et comme bien d'autres acteurs et témoins de la libération. Ceux qui, à tout instant, seront consuls, ambassadeurs, ministres. Ils ont des DG de toutes les administrations et institutions de la République. Et tout, c'est vous, le Congo, qui arrive. Et c'est vous que je m'adresse. Ne soyez pas des naïfs, devenez acteurs. Et à ce moment-là, vous aurez l'énergie de voir devant les survivants de ce drame, de cette tragédie, puisqu'on en a perdu depuis le coup d'État déjà. Des cadres, on vient de perdre le haut cadre et haut fonctionnaire de la République, M. Jean-Luc Malika, paix à son âme. On en a encore peut-être perdre d'ici la chute du régime, mais les survivants, vous allez être là avec les mêmes. Parce que on ne rentre pas dans la libération par la petite porte. On doit rentrer par la grande porte. Parce que vous étiez là, acteurs et résistants et autres, parce que vous avez soutenu la lutte. Vous avez, voilà, c'est ça l'enjeu. On ne veut pas des opportunistes. Nous voulons des hommes et femmes de conviction qui, à tout instant, vous allez partager le pouvoir. Parce que le monde d'aujourd'hui est problématique. Observez bien ce qui se passe au Sahel, au Burkina, au Mali et au Niger. Et aujourd'hui, ça arrive au Sénégal. S'il n'y a pas d'hommes et femmes de conviction, vous n'y parvenez pas parce que l'ennemi s'est entraîné. Il est conditionné depuis l'esclavage, la colonisation et jusqu'à nos jours à nous tenir toujours vers le bas. Mais quand il se retrouve avec des hommes et femmes libres et qui sont de différentes échelles, qui sont de différentes nationalités et autres qui soutiennent la même cause, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, le but de la condition humaine, sociale et existentielle des peuples. Et là, vous pouvez dire, ah oui, je suis au bon moment, au bon endroit, etc. Parce que aide-toi, le ciel t'aidera.
Ne venez pas rentrer comme ça qu'à Yatonga, si il est encore en vie, à la suite des Sassou Nguesso, tu vas venir comme ça. Non, non, je vais demander quoi, ton compte. À côté, il y a un agent qui note. Ah oui, tu dis ça, il note. Oui, mais je vais t'envoyer vers un. Non, non, tu parlais d'Internet et autres, mais quel est ton compte? Tu n'as pas de compte. Ah, tu passes à une étape supérieure, suivante. Donc, tu es un opportuniste. Tu es un gars dangereux. Donc, on va peut-être utiliser et tout compagnie. Donc, soyez des gens qu'on va le mettre au devant que d'être en bas. Parce que les opportunistes, on va les mettre en bas pour faire le sale boulot de la résistance. Mais or, les gens qui étaient vraiment en bas, on va les donc, rejoignez la résistance. Donc, nous sommes là au bon moment et au bon endroit. Et nous sommes là dans le processus de la libération nationale. Et voici pour vous les 5 points pour lesquels la fin du régime anti-État, anti-citoyenneté, anti-social, criminogène et n'oublions pas immoral et dissolu, confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée et jouons de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réassurance. Et pour combien de temps encore, regardez tous ces bouleversements qui se passent là. Le monde se chamboule. Et donc les peuples se libèrent. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Donc on vous éveille. Que je vous l'ai dit que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées. C'est ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. C'est comme les chiens qui aboient, qui alertent, qui informent, comme les professeurs, comme tout. On peut rien faire dans ce monde sans les idées. Les idées mènent le monde. Et donc vous devez accompagner ça. Et ça engendre la révolution citoyenne. Donc les droits et devoirs des citoyens pour la liberté, la dignité et la révolte. Les droits et devoirs des citoyens d'agir en permanence et les droits et devoirs des citoyens d'être informés. Et voici pour vous les 5 points pour lesquels vous devez en tenir compte que Sassou a commis Nasuka. Il est la fin, il est le dos au mur parce que tout se chamboule. Et je ne m'adresse pas aux sujets indigènes et esclaves, ceux qui viennent pour les polémiques, ça ne sert à rien. Parce qu'à Yatonga, 61 ans bientôt, le 1er juin, j'aurai 63 ans. Le 1er juin 2024, j'aurai 61 ans. Donc tu vas voir comment les gars qui sont derrière ça, les enfants, petits-enfants, les familles, les crons, les nanas, qui ont 20, 30, 40, 50 ans comme vous, et vous venez emmerder à Yatonga, alors que vous pouvez se retrouver avec un gaillard qui est officier ou professeur d'université et autres. Il va te dire, qu'est-ce que tu viens emmerder à Yatonga, au pays autre. Donc vous ne savez pas que c'est une nébuleuse à Yatonga. Donc on ne vient pas attaquer les gens comme ça. Donc tu ne sais pas qu'au pays, on peut te... Voilà. Donc ça, ces derniers temps, ça s'est calmé parce que l'ignorance est la plus des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc on a libéré cette connaissance. Et donc on est en marche. Donc c'est vous qui me voyez, qui like, qui partagent, qui sont dans la rue, dans la lutte et autres. C'est vous qu'on va vous donner tous les privilèges, les passe-droits de la République pour que vous réformez le Congo de demain. Et c'est vous qu'on va vous donner tout parce que le monde est comme ça, qui ne prend pas de risques, ne risque rien, n'a rien. Donc, devenez des acteurs et partenaires et tout compagnie du Congo qui arrive parce que le régime de Sassou Nguesso est à l'apogée et autres. Donc, moi, je vais ici vous donner, comment on appelle ça, 5 points pour lesquels Sassou Nguesso a commis la souka. Et nous devons comprendre ça, que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Tout a un début et une fin. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, que les peuples se libèrent. Et donc, nous sommes là pour la motivation générale. Et vous avez des cerveaux. La matière grise, elle est là. Au pays comme de la diaspora. La volonté politique et autres. La souveraineté et tout compagnie, ça marche. Le contexte est bon. Donc, prenez conscience de nos signaux d'alerte. Donc, je vais vous donner 5 points pour lesquels que vous devez nourrir les débats vous-même. Et que je vais te donner seulement, en bref, pour que vous puissiez nourrir de passer les vidéos vont suivre au fur et à mesure jusqu'à la libération totale. Le premier point sur 5, c'est la France-Afrique. Vous le savez que des despotes de Sassou Nguesso n'ont jamais trahi la France-Afrique. Mais celle-ci, au regard du contexte et de la situation, doute déjà du régime et du clan. Mais la France-Afrique joue au statu quo, c'est-à-dire à l'immobilisme, parce qu'on n'a pas encore pris nos responsabilités. En réalité, la France-Afrique sait bien que depuis 1997, à nos jours, la France, c'est-à-dire la France-Afrique, par constellation la France, elle a des responsabilités historiques graves
au regard du contexte géostratégique et autres, la France sera à un moment donné invitée à la table des Nations Unies ou à toutes ces réformations de voilà, ce qui s'est passé au Congo de 1997 à nos jours, puisqu'elle avait installé un monsieur qui a piétiné plein de monde dans ce pays. Donc, sur ce plan, France-Afrique, Sassou a commis Asuka, il n'a plus de marge de manœuvre. Bon, on lui laisse les sales missions, que voilà, mais ça ne va pas aller loin. Donc, retenez bien que le soutien de la France-Afrique envers Sassou Nguesso n'y tient plus que sur le fil. Et donc, c'est à nous de pousser, et c'est la chute. Donc, la France-Afrique doute de Sassou Nguesso, du clan et tout compagnie. C'est nous. Comme voilà. Et regarde ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon et au Sénégal. Le contexte, la situation de la France-Afrique au Congo n'est pas pareil. Donc là, c'est ça qui nous donne la marge de manœuvre de désinguer Sassou Nguesso. Donc vous les comprenez que la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre au Congo-Brazzaville. Il reste que nous. Même les pions et tout compagnie, tout le monde a peur parce qu'il n'y a que Sassou Nguesso historiquement qui avait trahi les Congolais. Depuis Yulu, Massamba Deba, Marine Wabi, Yobio Pango et Denis Sassou et Pascal Lissouba. Il n'y a eu que Sassou Nguesso qui nous a trahi. Donc les perspectives de l'après sont bonnes. Et donc il faut en tenir compte de ça. Le deuxième point sur 5, que sont les médias réseaux sociaux. Ils ont fait leur boulot. Les supports se multiplient. Les influenceurs et les influenceuses se multiplient. Donc c'est sans fin. Et donc quand il va attaquer un sur Facebook, il y a 2 sur TikTok, il y a 3 sur... Donc je ne peux plus. Donc je vous l'ai dit en 2010 que la génération hyper visible va chambouler tous les fonctionnements des dictatures en Afrique. Quand j'écrivais ça dans mon blog, que j'ai subi les procès ici, parce que pour l'enjeu pour eux, c'était de désinguer Congo aux 2050, et tous les sites, certains ont perdu leur vie, mais juste à combien de temps encore? Donc les médias, réseaux sociaux vont rendre justice là où il y a eu injustice. Donc ils vont attaquer le clan, le régime et tout comme les chiens, comme on émeute. Donc là, ça ne s'arrête pas. Donc il ne peut plus. La guerre des Sassou Nguesso contre les médias réseaux sociaux est déjà perdue. Et sur ce plan, nous allons gagner. Et donc c'est un processus. Donc multiplier les supports, les influenceurs et tout compagnie, c'est ensemble. Il n'y a pas à dire, ah tiens, tel média, tel... Non, on n'a rien à foutre. Et nous étions les premiers à alerter ça déjà qu'il faut multiplier les médias réseaux sociaux, les supports et autres pour attaquer parce que dès que la population est informée, c'est fini, c'est l'affaire du régime. Le troisième point sur 5, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. On envoie les ministres, on dit au commissaire de ça, et le général Jean-Marie Michel Mokoko sont des nordistes. Mais alors que ce sont les nordistes qui l'avaient ramené au pouvoir. On voit comme les nordistes ont perdu leur vie. Et du nord de la Likwala, la Songa, la cuvette ouest et le plateau, on en voit que Sassou a été vraiment le traître le plus jamais rencontré. Donc cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Donc le clan est grillé. Et tout ça. Non, mais il y a dans le clan, des gens disent, ah non, c'est quand même pas possible. On ne va pas, voilà. Donc comment on va faire? On va trouver qui dans le nord au regard de la montée en puissance des intellectuels activistes nordistes qui ont dit, ah mais non, on n'est pas en guerre contre nos frères du Sud, on n'est pas, on est le Congo, on est des Bantous. Parce que la guerre déjà là, qui se passe là, déjà entre nous Congolais et entre les Bantous, avec les Tutsis et tous ceux qui sont en train de chercher à chambouler l'Afrique centrale. Donc regroupons-nous. Donc la conversion des luttes est déjà là. Donc d'un point de vue stratégique, nous sommes déjà sur la bonne voie. Le quatrième et avant-dernier point sur 5, c'est la dissidence des élites civiles et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui étaient du côté du régime. Les bateaux prennent de l'eau. Et quand les bateaux prennent de l'eau, tant et autres, il y a des rats, les rats commencent à sortir. Donc imaginez-vous que d'ici peu de temps, beaucoup de dire, ah non, je quitte, j'ai la peur de lendemain, je ne veux pas fuir le Congo à la nage, je ne veux pas être exilé, et parfois, au regard des contextes géostratégiques et mondiaux, qu'être noir hors du continent, ça va être problématique, même au sein de l'Afrique, et beaucoup de choses comme ça. Donc les gens disent, ah non, donc il faut rejoindre la dynamique. Et donc, elle va se passer.
Et enfin, le cinquième et le dernier point, ce sont les agendas de 2024 à 2026 au prochain des élections. Donc nous avions toutes les situations problématiques, comme ce qui s'est passé au Tchad, comme ce qui s'est passé au Gabon avec Lingui, au Kaka, au Sénégal et autres. Donc ça change que nous, il y a la convergence des luttes civiles et militaires. Tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous contre ces régimes-là. Donc les perspectives ou les stratégies en cours qui vont être là, que soit les Congolais prennent la rue pour les chasser, pour entrer dans une transition civile et militaire, comme ça s'est passé au Mali et ou dans la situation du Sénégal et autres, c'est possible. Likez, partagez.